Cette histoire se passe au Nicaragua. Quand j'avais 12 ans, on se réunissait entre cousins dans la maison de notre grand-mère. C'était de très beaux jours. Une fois, mamie nous emmena au cimetière pour dépoussiérer la tombe de sa sœur. Alors que nous chahutions, mon cousin, le plus coquin et hyperactif, ne pouvait pas rester en place. Il sautait entre les tombes en dansant d'un pied. Ma grand-mère le gronda. Les morts vont se fâcher. Mais il était tellement turbulent qu'il ne s'arrêta pas. Ma grand-mère se dépêcha d'arranger la tombe pour sortir le plus vite possible du cimetière. Nous rentrâmes à la maison et rien de particulier n'arriva. Puis, nos parents vinrent nous chercher, mais mon petit cousin était malade. Il avait de la fièvre et était très mal en point. Ses parents restèrent chez ma grand-mère pour prendre soin de lui. On pensait qu'il avait eu une grosse insolation. Cependant, les jours passèrent et il ne s'améliora pas. Un médecin arriva et lui fit un traitement, mais rien n'y fit. Aucun médicament paraissait lui faire effet. Il allait de pire en pire, de plus en plus fatigué et faible. Ma grand-mère, qui croyait en occultisme, voulait l'emmener chez un vieux sorcier qu'elle connaissait. Les parents de mon cousin qui, jusqu'alors, étaient réticents sur ce genre de questions, laissèrent faire mamie. Ils étaient désespérés. Ma grand-mère l'emmena donc chez le sorcier. Il purifiait les âmes et chassait les vilains esprits. Il ne demandait rien en échange, mais ses clients lui apportaient souvent de la nourriture et des fleurs. Les séances de purification commencèrent donc. Le vieil homme était surpris. « C'est incroyable ce qu'il a subi. Il est presque mort. Qui lui veut tant de mal ?» Ma grand-mère lui raconta ce qu'il avait fait au cimetière. Les limpias durèrent plusieurs semaines, mais mon cousin guérit finalement et se récupéra complètement. À partir de ce jour-là, il ne s'approcha plus jamais d'une tombe.